Et nous terminons ce Super Morning avec une figure iconique du coupé décalé, figure féminine. C'est la première dame du coupé décalé. Attention, excellence, madame la première dame, bonjour. Bonjour. Ça va, Claire Bailly? Oui, ça va, ma chérie. Écoute, j'adore tes lunettes de ce matin. Ben voilà. On a l'impression d'être en 2030, en fait, Voilà, tu vois. le coupé C'est vraiment décalé. futuriste et tout. Ah, Alice. C'est un petit peu comme toi-même, d'ailleurs. Hein. Tu es Exactement. avant-gardiste, tu anticipes un petit peu sur ton temps. Exactement. Et on est très, très contente de te voir là avec nous ce matin. Ça me fait plaisir encore d'être là et d'être là toujours avec toi, surtout, ma chérie. Ce qui est bien avec toi, c'est que tu n'as pas la langue de bois, en fait. Tu ne mâches pas tes mots, tu dis les choses cash et tout. Et donc, du coup, ça rend l'interview intéressante. Je sens que ça ne sera pas triste du tout. Non, ça va aller. Ça sera Alors, chaud. Aujourd'hui, ça va, qui a dit? qui a dit quoi? Hey, qui a dit? En Qui a l'occurrence, dit des c'est choses? ton nouveau single. Oui. Qui a dit quoi? Je sais pas. Toi, tu as dit quoi? Claire, Oui. pourquoi est-ce que tu suscites autant de ragots, de bruit, de couloirs? Pourquoi est-ce que tu suscites Tu sais autant quoi, de rumeurs? Je te jure, tu sais quoi, Alice? Moi, je dis, c'est une grâce. Hein. Franchement, c'est une grâce parce que une personne qui est là dans son coin, tranquillement, qui est dans sa gamme, comme on le dit, dans notre jargon, que tu es là, tu dis rien, tu fais rien, mais. Est-ce que c'est vraiment parce que tu ne fais rien aussi, Claire? Non, sérieux? Uh-huh. Comment une personne, tout le temps, a des ragots, mais on voit jamais rien? Mais tu n'expliques pas pourquoi autant de choses se disent sur toi. Je ne sais pas. Je C'est sais peut-être pas. parce que les gens t'aiment bien, finalement, tu te dis. C'est ce que je dis, c'est une grâce. Mhm. C'est pour ça que je dis c'est une grâce. C'est une grâce pour moi parce que c'est pas permis à tout le monde. On parle pas forcément de tout le monde comme ça. On cherche pas à avoir des ragots, à avoir des news de la personne. Moi, c'est une grâce, quoi. Ça a toujours été comme ça ou c'est quand t'es devenue star Bien avant que je pense, bien avant que je rentre dans la musique ivoirienne, je vais dire, bien avant que je commence la musique, Mhm. je pense que ça a été comme ça. Ta vie a toujours intéressé les gens. Moi, je pense, parce que depuis qu'on m'a rapatrié, je me suis retrouvée ici en Côte d'Ivoire. Et ça a commencé comme ça d'abord. Mhm. Oui, Claire Bailly a été rapatriée parce qu'elle a fait ceci, parce qu'elle a fait cela. C'est pour ça que mais après ça, moi, j'ai commencé à faire la musique. Boum, c'était Et Claire Bailly et c'est parti. Hein. Et ça n'a Et plus arrêté, en Ça s'est fait. plus arrêté. Et cette étiquette-là m'est restée parce que, voilà, quelqu'un a dit quelque chose qui n'est pas vrai. Mhm. Mais je m'en fous, moi, je veux dire, parce qu'en voulant t'expliquer tout le temps, en voulant te justifier, tu deviens, je sais pas quoi. Donc ça ne te gêne pas que les gens parlent comme ça de toi. C'est pas que ça ne me gêne pas ou que ça me gêne, mais je ne me reproche rien du tout. Je suis tranquille, je suis zen. Et en même temps, pour vous imaginer, comme je le dis tantôt dans mes interviews aussi, une dame que je respecte beaucoup, je pense que si elle m'écoute, Maman Adrienne Coton, elle m'a vu la dernière fois à la RTI. Mhm. Elle me disait, waouh, cette dame-là, on la calomnie, mais pourquoi nos enfants l'aiment? Faites très attention parce que c'est une fille qui est vraiment bénie de Dieu. Et en plus, face à tout ce qui se dit, C'est ça. tu as une arme infaillible. Tu sais, c'est quoi? C'est quoi? C'est ton sourire. Bon, en fait, chaque fois qu'on raconte quelque chose, il y a un nouveau son, il y a un nouveau Congo-ça sur Claire Bailly. Envoie une photo d'elle avec un large sourire en train de positiver chaque fois. Et la dernière en date, c'est cette histoire avec Vital qui normalement est ta sœur dans la culture, dans la musique et tout. Mais apparemment, elle dit que tu la salues jamais quand tu la vois. Oh, je savais que vous alliez parler de ça, mais comme je l'ai dit tantôt, la dernière fois, je faisais mon direct. Mes fans qui m'ont posé la question. Je dis non, moi, je ne rentre pas dans cette chose. Parce que moi, Claire Bailly, je suis arrivée dans la musique. Dis-nous juste que c'est ta copine, que tout va bien. Non, moi, je n'ai pas de copine dans le milieu. Mais j'ai des collègues, j'ai des filles, j'ai plein de personnes. Mais amis, on ne peut pas être amis dans ce milieu-là parce que c'est un truc comme ça. De concurrence. Non, ce n'est pas une question de concurrence. C'est dommage parce que normalement, on a besoin d'être soudés. Mais malheureusement, le coupé décalé, on l'a trouvé comme ça avec une guéguerre. Chacun dit ceci. Donc, du coup, on est méfie. Chacun se méfie. Ça, c'est la réalité du coupé décalé. Et c'est assez dommage. Et maintenant, les gens qui nous enfoncent, c'est les journalistes. C'est vous. Hi. Oui, Tiens, Maï, on s'est embrassé tout à l'heure, on s'est fait des bises, tu veux. Non, là, il faut que je vous dise la vérité. Les fans, les frères ivoiriennes ou même les journalistes, je veux dire. C'est eux qui enveniment la situation la plupart du temps. Exactement, parce qu'ils ne savent rien. Oui, telle personne est forte que toi. Mais non, je pense que, comme on appelle ça, la planète est tellement vaste. Le plateforme de la musique est tellement vaste. Je veux dire que toute personne a sa place. Est-ce que tu es de nature méfiante, toi? Tu es de nature très méfiante. Tu fais difficilement confiance aux gens? Non, avant, je faisais facilement confiance. Les coups de la vie, les péripéties, les aléas de la vie ont fait que je suis quelqu'un de très méfiante aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est-à-dire concernant ma vie privée. Et, déjà ça. Voilà, déjà ça. Et maintenant, dans la musique, surtout quand on ne sait pas qui t'en veut.
Donc, du coup, on devient encore plus méfiant et plus méfiante, je veux dire. Donc, moi, personnellement, pour moi, je dis que j'ai pas d'ennemis. Moi, j'en veux en personne. Je veux dire, j'en veux en personne. Et je suis pas venue à la musique avec un clash. J'ai pas agressé quelqu'un pour venir à la musique. J'ai travaillé, j'ai bossé et je continue de bosser. Et je continue de me battre pour mes fans, pour les gens qui sont adeptes du coupé décalé. Et surtout pour ceux qui veulent que la musique ivoirienne avance. Mais pas pour ces petits trucs-là, ces petites choses. Tel dit que tu ne me salues pas, tel dit que tu es plus fort. Non, moi, Et c'est à cela que tu dois ton succès aujourd'hui. On t'a vu commencer à tes débuts. Et je pense que tu as une très très belle carrière, un beau parcours. Merci. C'est la constance en fait qui te définit, toi. Oui, ouais, je pense que c'est la constance. Et puis comme je l'ai dit, en toute chose, il faut mettre Dieu devant. Personne, peut-être, les gens ne vont pas croire. Je le dis la dernière fois, je pense, Alice, on a parlé de ça. Je suis très 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 croyante, très. Je m'en fous. Quand tu dis croyante, c'est quoi concrètement, exactement? Je suis une chrétienne. Oui, et c'est quoi? Méditation le matin à 4h du matin, lecture de la Bible chaque fois? Oui, je lis beaucoup la Bible. Je lis beaucoup la Bible. Tu en es à quel passage là maintenant là? Tu es dans quel livre en ce moment? Tu lis quel livre de la Bible en ce moment? J'aime beaucoup le psaume. Beaucoup le psaume de David. Pourquoi? Ça te console, Non, parce que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. De Dieu. Voilà. Et tu te considères un petit peu comme la femme selon le cœur de Dieu? Alice. Tout le monde. Je pense il m'appelle Alice. Pardon. Mais Alice glisse, c'est vrai que ça sonne un peu pareil. Il me dit tout, j'ai appelé Alice. C'est mon manager qui fait ses bêtises. Ouais. Elle Fazo, ça va toi? Ok. Voilà. Donc, comme je le disais tantôt, j'aime beaucoup ce passage-là. Je veux dire, c'est pas comment on appelle ça? De David. Un truc, et voilà. C'est quoi ton verset préféré dans Psaume? Non, Psaume, c'est le 91. Le Psaume 91. Voilà. Ça parle de quoi? Bon, alors là, c'est une colle pour nous toutes. Bah oui, le 91, c'est un psaume de combat? Non. Je me mets à l'abri à chaque fois que je sors. Normalement, si nous aussi on était calés là, normalement on devrait pouvoir le connaître par cœur. Attends, je le retrouve très rapidement. Voilà. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Exactement. Et je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Exactement. C'est vrai que c'est un très très beau passage, hein, Claire. C'est ce que je lis chaque fois avant de sortir. Au niveau de la musicalité, est-ce que c'est Claire Bailly qui conçoit sa musique, qui donne l'idée, voilà, de la musique qu'elle veut, ou elle laisse le plein choix en général à ses arrangeurs? Moi, en tout cas, ce que moi j'apporte le plus, c'est d'abord mon concept. Ce que je veux. Le concept vient d'abord, avant les textes et tout ça? Oui, le concept d'abord. Après, on trouve la manière de danser. Si on ne trouve pas, par exemple, la danse, je trouve l'arrangeur, on propose, on fait de la musique, on fait de la musique, on écoute le beat qui est intéressant, qui peut passer là-dessus et tout. Surtout avec l'aide de mon jeune frère, que j'appelle affectueusement, qui est l'ami, je pense que de tout le monde. Moi je l'appelle mon fils, Betchulolas. Depuis mon Baba Fiti jusqu'à aujourd'hui. C'est quelqu'un qui m'aide beaucoup. C'est lui qui s'occupe de tes arrangements, tout ça? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il ne fait pas forcément l'arrangement. Lui, c'est du coaching qu'il fait. Coaching, c'est-à-dire sur le chant, parce que c'est quelqu'un qui chante bien. Aujourd'hui, c'est Claire Bailly s'est améliorée dans le chant, dans tout. Je veux dire, grâce à je lui dois ça, quoi. Et franchement, je lui dis chapeau. Il a aidé beaucoup d'artistes, mais en tout cas, moi, personnellement, je lui dois ça. Moi, je ne parle pas des autres. Mais Vetchulolas, c'était un grand artiste, un musicien. Franchement, en parlant de coaching musical, par rapport à Vetchulolas qui t'a donné, qui t'a boosté et tout, est-ce que ça ne t'a pas donné des idées d'aller, par exemple, à l'INSAC, je raconte n'importe quoi, de prendre de véritables cours de chant aussi? Oh, oui, ça me vraiment pas, sans te mentir, ça me traverse vraiment l'esprit. Mais Glisse, ça va faire 10 ans. J'ai pas un temps de répit. Donc, du coup, nous, avec le coupé décalé, dès que tu sors un single, tu es toujours parti, les gombos à gauche, les gombos à droite. Et du coup, je sais pas à quel moment partir à l'INSAC, mais je pense que ça va venir. J'ai pas encore eu le temps. Après, il faut aller en France, il y a le foyer à gérer. Après, il faut. Donc, du coup, t'as raison, mais bon, le coupé décalé, il n'y a pas le temps. Voilà pourquoi nous, on fait vraiment sortir tout le temps les singles, parce que dès que le truc, il prend, paf, on est parti, il y a des spectacles à gauche, à droite, mais vraiment, ça serait une très bonne idée aussi que je fasse une pause et prendre les cours, ouais. Je vous l'avais dit en début d'émission avec Claire Bailly, ce n'est jamais triste. On a toujours de quoi se mettre sous la dent, la nouveauté. Là, ta vie amoureuse, là, ça se passe très très bien. Super.
Là, tu as décidé de ne plus faire comme la fois où tu t'es mariée, où tout le monde est... tout le monde sait là. Où tout le monde est rentré chez toi. Tu en as pris de la graine. Hein. Là, ça a été une véritable leçon pour toi. J'ai pris une vraie... Je sais pas si c'est une claque. Une claque ou une raclée. Une raclée ou je sais pas, une patate. Soit en 15. 5 000 dans mon visage. Non mais sérieux. Oui. Je peux plus. Et après ça, je sais qu'on s'était rencontrés, on a fait une petite interview, tu m'avais parlé de l'état d'esprit dans lequel tu étais à ce moment-là, tu étais amoureuse, que tu aimais vraiment et que... Voilà. Et qu'est-ce qui a changé depuis que tu es réellement amoureuse, tu es de nouveau amoureuse, Claire? Non, ce qui a changé, c'est que je suis avec une personne qui me comprend, qui me soutient, qui ne veut pas se montrer. Pourtant, il peut bien le faire. Mais... Qui est dans le showbiz? Non, il n'est pas dans le showbiz. D'accord. Mais et cette personne a un impact sur toi, sur ta carrière, sur ta musique? Oui, souvent quand je craque, je dis ça suffit, moi je vais arrêter et tout ça. Il me dit non, tu n'arrêtes pas. C'est ça qui fait, c'est ça. Tu vois le sourire là? Ça sent le bonheur. Mais dis-nous, Claire, pourquoi il t'arrive de vouloir arrêter? Pardon? Pourquoi il t'est arrivé de vouloir, de penser à arrêter? Pourquoi ça m'arrive de vouloir arrêter? C'était au moment de, comment on appelle ça? Mon histoire là, de mon soi-disant mariage. Moi je vais appeler ça. Seigneur, pardonne-moi, mais bon, je vais dire, parce qu'on ne peut pas regretter ce qu'on a fait. On apprend. Ce qui est fait, voilà. Et quand j'ai vu, excusez-moi, mais la méchanceté de mes frères et sœurs, aujourd'hui encore qui m'acclament, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Voilà. Ça a été un véritable coup dur. Hein. Trop. Comment tu t'es relevé de ça? Je ne sais pas, comme je le dis, avec le soutien de mon ami et surtout avec Dieu. Voilà, c'est surtout Dieu. Parce que moi, je ne sais pas. Tu ressembles à quelqu'un de très très émotive. Oui, j'ai même envie de pleurer là. Oh là là. C'est trop fort. Quelqu'un d'émotif, d'entière, qui donne tout en fait parce que tu ne sais pas retenir. Et donc du coup, tu te prends de grosses claques. Ah, ça va, Claire? Je suis désolée. Bon, si on a touché la corde sensible, vraiment désolée. Oh, Claire, vraiment. Allez. On va l'embrasser. On va lui faire plein de bisous. Non. Don't cry. Oh. Ça va aller. Non. Ça va aller. Ça ira. C'est bon, ça va? Ouais. T'as besoin d'un truc pour te nettoyer? Oh là là. Mais moi je sais pas que tu pleurais vite comme ça, El Fazo. C'est comme ça, quand faut nous dire les choses comme ça. C'est vrai que la dernière fois que t'es venue aussi là, il faut qu'il y ait un sujet et puis tu étais à 2 doigts. Oui, exactement, on a parlé de ta mère. Bon, tu as repris un petit peu tes esprits. Oui, ça va. Vraiment. Non, ça n'a pas été du tout facile. Tu es une écorchée vive, toi alors. Carrément. Ça n'a pas été facile parce que les gens ne savent pas ce que tu as vécu dans ton soi-disant foyer. Ils ne comprennent pas. Voilà. Mais tout le monde a le droit de rêver après. Exactement. De vouloir s'offrir un bout de bonheur dans un écrin avec quelqu'un, dans un foyer en fait. Et c'est pas pour tout le monde que ça fonctionne en fait. Exactement. Malheureusement, tu es une étoile, tu es une star, donc tout a été exposé sur... Oui. Mais sinon, on ne connaît pas combien de femmes, combien d'hommes souffrent dans leur foyer aujourd'hui. Et combien de divorces il y a aujourd'hui. En fait, moi, ce qui m'a beaucoup fait souffrir, ça me fait mal, mais vraiment, c'est que moi, je suis une Ivoirienne. Et le monsieur est nigérian. Donc, quel que soit ce que j'ai fait... On aurait dû quand même te soutenir. Et tu as eu l'impression que les gens t'ont craché leur venin et tout. Mais où est-ce que tu as tiré la force aujourd'hui pour te relever de ça, vu que c'était un gros coup? J'ai des parents spirituels, on va dire, de mon église qui m'ont soutenu. Vraiment. Ils m'ont soutenu. Et puis, l'homme avec qui je suis aujourd'hui. Ah oui, c'est un chanceux, hein. Il se réveille tous les matins avec un sourire comme ça. C'est un vénard, lui, hein. C'est ça. Et c'est ça. Tu prends pas un gramme, Claire? Ou c'est moi qui me trompe? Ah si, j'en ai pris. Ah bon? Oui. J'en ai pris quand même. C'est une grosse bouffeuse. Oui, je t'assure. Je mange beaucoup le placalil sans se compter. Tu disais que le matin, tu prenais juste un jus d'orange. Oui, le matin. Est-ce que tu arrives à tenir jusqu'à midi? Parce que moi, je tiens pas. Ah bon? Quand je prends rien, je peux pas tenir. Même là, bon, je sais pourquoi j'ai pas bu ni mangé, mais bon, ça, je tiens, c'est rien ça. Bon, à midi, qu'est-ce que tu prends d'habitude? À midi, non, quand je me réveille, je prends mon jus d'orange, c'est sûr. Le jus d'orange te permet de faire pipi, de tenir faire le reste, jusqu'à midi. Hein? Est-ce que ça te permet de...
À midi, le midi, c'est pas long. Moi, je me réveille, par exemple, on travaille beaucoup les nuits. Pour quelqu'un qui se réveille à 10h, 11h, je prends un jus d'orange. C'est à midi qui est là. Vous dormez la nuit. Nous, on est dans la panique. Nous, on dort pas la nuit. On est en train de bosser. Et tu cuisines aussi bien que tu bouffes? Non, il n'y a pas parlé dans le micro. Alors, un cordon bleu. Parce que si je le dis. C'est un cordon bleu, Elfazo. Dis oui ou non, viens. Mais viens, dis fort. Oui ou non? Elfazo Pascal, témoin privilégié. Est-ce que c'est un cordon bleu? Oui, et super. Il va dire quoi? Notre première dame du coupé décalé est avec nous et nous terminons cet entretien, Claire Bailly, sur des notes beaucoup plus musicales. Là, on sort quand même de tes 7 mètres carrés. Hein. C'est ça, vraiment. On va parler musique maintenant. Parle-nous de ce dernier single dont tu fais la promo. Oui. Hein, où tu sembles encore une fois répondre aux ragots en leur disant mais tu t'en fiches quoi. Un côté, les jaloux, parce que qui a dit Église, tu n'as pas réussi. Qui a dit que tu n'avais pas t'asseoir ici, et comme ça, nostalgie. Hein? Qui a dit ça? Ouais. Ça a été un featuring avec DJ Mix? Non. C'est pas DJ Mix, c'est un jeune vraiment talentueux, c'est pas un featuring, mais j'avais voulu faire un mélange dans mes chœurs où il a dit, qui a dit? Ah ouais, on croira entendre DJ Mix. DJ Mix, lui s'appelle Pharaon. Maintenant, comment il s'appelle? DJ Pharaon, le cardinal. Le cardinal Pharaon. Voilà. Et c'est vrai, il a la même voix un peu quand même que comme DJ Mix, on dirait. Et vraiment, il est bien, il est assez talentueux. Et qui a dit que telle personne ne va pas réussir? Ceux qui disent ça des gens, c'est des jaloux. Est-ce que personne peut dire ça? En ce moment, le coupé décalé est très positiviste. J'ai envie de dire comme ça. Que ce soit Kérosène, même Vécho Lolas et tous les autres. C'est vraiment très optimiste en fait, le coupé décalé aujourd'hui. Vous passez tous le mot ou quoi? Tu sais pourquoi, Église? Pourquoi c'est comme ça? Aujourd'hui, la population ou on va dire les mélomanes du coupé décalé ou la jeunesse d'aujourd'hui ou même les grandes personnes, ils en ont besoin. Tous ceux qui nous aiment, ils ont besoin. Ils te sens investi de. Ils ont besoin d'entendre ce genre de messages. Parce que déjà, bon, comme je dis, on peut pas dénoncer les faits de la société. Ta musique ne marche pas, mais au moins encourager les personnes qui souffrent. Insuffler une note d'espoir à travers votre musique en fait. Exactement. Et comme je disais tout à l'heure, vous vous sentez investi un petit peu de cette mission. Exactement. Parce que les gens. En même temps, c'est un bon fonds de commerce aussi, ça marche bien ce thème-là. Non, mais c'est notre métier, c'est notre art, c'est notre gagne-pain, notre art. Donc c'est normal. Il faut bien le faire parce qu'il ne faut pas véhiculer un message parce qu'il faut le véhiculer. Mais quand tu fais le coupé décalé, tu fais une belle musique en même temps accompagné des bonnes phrases, je veux dire quelque chose de vraiment sensé. Et après, quand ça marche, c'est clair que tu fais tes spectacles, tu fais tes gambos, comme on le dit. Parce que tu vas pas rentrer en studio, c'est pas gratuit. Tu sens un clip, c'est pas gratuit. Surtout que tu fais de l'autoproduction et tout. Exactement. Tu as des danseurs, il faut s'en occuper et tout. C'est pas donné. Toi aussi, tu payes tes danseurs à la fin du mois? Oui, mais en plus, même là, peut-être c'est maintenant, je vais essayer de les libérer pour qu'ils soient un peu. Sinon, ils sont avec moi. Dans ma grande maison, j'ai donné une chambre à mes danseurs. Et voilà quoi. C'est comme tes petits frères en fait. Ce sont mes enfants. Mes enfants. Moi, je chapette tout le monde, mes enfants. Même toi. Tu m'as dit. Je sais, l'instant maternel en toi et tout. J'aime beaucoup les enfants. Ça, c'est génial. Hein. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'il faut véhiculer un message qui fait plaisir aux fans. Puis les encourager, se lever le matin, se battre pour dire que Claire Bailly, voilà, c'est si. Moi, je connais beaucoup de jeunes filles qui sont dans le coupé décalé, que j'ai inspirées. Oui, c'est vrai. Beaucoup. Tu as été le modèle de beaucoup d'entre elles. Filles, voilà. Et comment tu te sens d'être aujourd'hui, d'avoir été porte-flambeau de cette musique pour la gente féminine, en fait? Oh, porte-flambeau, merci déjà, parce que ça fait plaisir. Mais moi, je dis, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir de voir les jeunes filles qui te voient un modèle, mais moi je veux qu'on le fasse bien. Parce qu'aujourd'hui les gens sont souvent méchants dans leurs propos, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi je dis que ceux qui le disent, ils savent rien en réalité. Mais en même temps, il y a beaucoup de personnes qui puissent de ce que je suis, ce que j'ai comme force. Parce que j'ai été quand même rapatriée église. Et j'ai pu m'en sortir. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas rien. Il y a une force. Exactement. Et donc, qui a dit que Claire Bailly n'allait pas se lever, n'allait pas s'en sortir, n'allait pas être cette star aujourd'hui qu'on reçoit sur Nostalgie avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Qui a dit, si tu en écoutes en ce moment sur Nostalgie aussi,
nous, on est bien. Hein. Mais le bébé, parce que la rumeur avait persisté. Claire Bailly attend un bébé. Et alors que tu appelles tout le monde maman, tu aimes les appeler maman. C'est quand le vrai bébé? Je vais faire le bébé là, cette là. Tu fais des études. Enceinte 2 jours la nuit. Faut pas le bébé pour les Ivoiriens parce que vraiment. Tu t'entraînes en ce moment? Ouh, ça chauffe même. Avec le sélectionneur. Vraiment, ça chauffe. Il faut qu'il fasse des bébés. Tu souhaites que ce soit quoi en premier? Une fille ou un garçon en premier? Oh, tout ce que Dieu me donne. Ce que le Seigneur me donne, c'est bon. Les enfants, pour moi, tout est parfait. Garçon comme fille, c'est parfait. Comment tu t'imagines, maman? Moi, je le suis déjà. Moi, je suis déjà maman. Comment je m'imagine? Encore bien. Encore mieux. Maman dépensière pour son... Gâtée même. Je suis une gâteuse, donc j'imagine quoi. En fait. Donc, voilà un peu. Et vraiment, je fais ce plaisir-là aux Ivoiriens parce que vraiment, je n'ai jamais vu ça. Quelque chose, je vous ai rien dit. Je n'ai jamais dit quelque chose. Tout le monde a chargé. Elle est enceinte. Elle est partie accoucher. Et toi, quand c'est comme ça aussi, là, tu laisses, tu dis rien. Tu dis quoi? Tu laisses mijoter, Claire. Donc, elle fait le truc. Bon, écoute, ça la honte, c'est sûr. Mais je t'assure. Ouais, parce qu'on entend les 9 mois sont passés et toujours rien. On se demande qu'est-ce qui se passe. Non, on peut pas aller s'asseoir un peu au foyer. Voilà. Merci beaucoup, vraiment, Claire, d'être passée. Merci à vous. Merci à Nostalgie. Qui a dit que cette émission n'allait pas avoir lieu? Qui a dit ça? Ah, voilà. Qui a dit que Elphaz, on n'allait pas s'asseoir pour nous regarder? Allez, merci beaucoup. Pas réussi? Qui a dit qu'on ne va pas avancer? Toi qui ne crois pas, personne n'a dit ça. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Sache que tu vas réussir. Voilà, il faut y croire seulement. Amen. Voilà. Merci, Claire. Merci à vous. Allez, merci à toi, Église. Merci. Bisous.